Allô tout le monde, le chiropratien. Aujourd'hui, on parle de bébés. On va parler des développements des bébés de 0 aller jusqu'à 2 ans. On va parler de quand s'inquiéter, les symptômes à surveiller, quand vous devriez consulter l'hôpital en urgence avec votre bébé, bref, les choses essentielles à savoir pour toutes les mamans ou les futurs parents. Let's go, mes petits papous! Les étapes de développement suivants sont des paliers optimaux. La motricité globale est fine, la communication, l'aspect cognitif et social à travers différents paliers d'âge. C'est important d'éviter de comparer votre enfant à un autre enfant. Donc possible que votre enfant soit en avance ou en retard de quelques semaines à quelques mois. Et c'est tout à fait normal. Attention, les conseils et les exercices donnés dans cette vidéo ne remplacent pas une consultation médicale ou l'évaluation de professionnels. Nice. Le premier mois de vie, ce que vous devriez vous attendre de votre enfant, c'est qu'au moins qu'il soit capable de lever sa tête pour vous regarder le visage quand il est placé sur votre poitrine. À 1 mois, c'est pas mal le palier de développement qu'on s'attend de voir chez un bébé. À part de ça, votre bébé devrait être capable de faire des cris, mais aussi de sursauter en réaction à des bruits intenses dans son environnement. Et finalement, si vous le placez avec d'autres bébés et que d'autres bébés pleurent, il risque de les imiter en pleurant lui aussi. Et c'est comme ça que votre bébé va commencer à tisser ses liens sociaux. Durant les premiers mois de vie, c'est possible que votre enfant ait des difficultés avec les boires quotidiens au sein droit ou au sein gauche. C'est un symptôme qui pourrait être associé avec le torticolis pédiatrique. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui va être disponible en haut de l'écran, sinon disponible dans la description de cette vidéo-là, qui va parler des torticolis pédiatriques, mais aussi de l'adulte. À 2 mois de vie, vous devriez commencer à observer ses premières tentatives à tenir sa tête droite. C'est important de comprendre pourquoi la tête de votre bébé est instable, chambranlante comme un bobblehead. C'est parce que les muscles de son cou et de son dos n'ont juste pas la capacité présentement pour maintenir la tête en place solidement. Et progressivement, avec des positions assis ou sur le ventre, votre bébé va augmenter sa capacité musculaire, son endurance qui va lui permettre d'avoir une tête droite dans les mois qui vont suivre. À 2 mois, c'est généralement le stade aussi où votre bébé devrait commencer à tenir des objets dans leurs mains. Cependant, ils n'auront pas la capacité de les relâcher volontairement. Donc prenez quelques minutes par jour pour les mettre sur votre ventre ou assis pour qu'ils puissent commencer l'endurance musculaire de leur cou et finalement donnez-leur plein d'objets pour qu'ils puissent commencer à prendre des choses dans leurs mains et à les relâcher. Le palier le plus important de 2 à 3 mois, c'est que votre bébé devrait être capable de faire des sourires en réaction à vos actions, vos expressions, vos bruits, etc. Si votre bébé est toujours incapable de faire des sourires à 3 mois de vie, c'est préoccupant. Et une consultation avec un médecin devrait être faite pour s'assurer que ce n'est pas associé avec d'autres signes vitaux ou de croissance plus alarmants. Je vous lance une question. Savez-vous à quel mois de vie un nouveau-né devrait être capable de suivre les objets avec le regard? Si vous le savez, écrivez-les dans la section commentaires de cette vidéo-là. À 4 mois, le palier le plus important de développement, ce serait que votre bébé soit capable de lever sa tête à 90 degrés quand il est placé sur le ventre. À travers le 4e et le 5e mois, votre bébé devrait tranquillement essayer de se tourner du ventre au dos. Finalement, vous devriez voir votre bébé essayer d'apporter ses mains à son visage, essayer d'attraper de plus en plus d'objets, avec un dictionnaire de bruit pas mal plus élargi. Des rires, des gazouillis, etc. À 6 mois, votre bébé devrait apprendre à se tourner du dos au ventre. Mais le palier le plus important, c'est qu'il soit capable de s'asseoir tout seul sans support. Niveau motricité fine, votre bébé devrait commencer à maîtriser l'ouverture et la fermeture de leurs mains, devrait apporter de plus en plus d'objets à leur bouche. C'est donc un excellent moment pour combiner des exercices de motricité globale et fine en les faisant asseoir par terre avec une couche uniquement pour s'assurer que les vêtements ne sont pas glissants et viennent interférer avec leur développement. Et leur donner des numéros, des chiffres, des crayons, n'importe quel objet pour qu'ils puissent commencer à découvrir plein de formes. Finalement, un autre palier très important à 6 mois, c'est que votre bébé commence à utiliser une syllabe, le pa ou le ma. C'est donc un excellent moment de vous placer devant votre enfant et d'articuler grossièrement les syllabes pour que votre bébé commence à associer les mouvements de votre bouche au bruit. À 9 mois, le palier le plus important, c'est que votre bébé commence à se déplacer à 4 pattes, en testant progressivement la coordination de leurs bras et de leurs jambes pour atteindre des objets qui vont captiver leur attention. À travers le 9e et le 11e mois, vous devriez progressivement entendre votre bébé dire 2 syllabes, maman, papa. Et par la même occasion, votre bébé devrait commencer à réagir au non. Fais pas ci, fais pas ça, c'est non. Finalement, il ou elle va commencer à explorer votre visage, votre nez, votre bouche, etc. Commencera à chercher des jouets cachés et c'est généralement un bon moment pour faire des exercices qui vont motiver la découverte. En cachant ses jouets préférés
préférés à proximité, mais aussi en faisant des coucous pour les récompenser avec une réaction amusante. Quand votre enfant commence à se déplacer à quatre pattes, c'est possible pour votre bébé d'avoir une jambe qui ne veut pas suivre l'autre. C'est des petites dysfonctions neuromusculosquelettiques que votre bébé pourra avoir dans ces mois-là. C'est donc un bon moment pour consulter avec un docteur en chiropratique pour faire une évaluation fonctionnelle de votre enfant, donner des traitements de mobilité appropriés, mais surtout de donner des exercices cliniques à la maison pour s'assurer que votre enfant ait les meilleures chances de son côté pour développer ses capacités motrices globales. À 12 mois, le palier le plus important de développement serait que votre bébé soit capable de se mettre debout avec une base large sans support et que il ou elle soit capable de marcher quelques pas avec votre aide ou avec l'aide d'un autre objet. Un autre palier très important à 12 mois, c'est qu'il soit capable de prendre des objets avec les doigts, que ce soit des céréales, des craquelins, des fruits ou des petits morceaux de légumes. Finalement, c'est aussi à ce moment-là où vous allez voir votre bébé pointer les objets de désir avec son doigt. Entre 14 à 18 mois, le palier le plus important serait que votre bébé soit capable d'avoir une marche stable seul, mais aussi de commencer à tester la marche rapide, la course et finalement, il ou elle devrait commencer à monter et descendre les escaliers sur les mains et les genoux. C'est donc un excellent moment pour placer ses objets favoris en haut ou en bas des escaliers pour les forcer à développer cette nouvelle capacité motrice globale, pour les forcer à se rendre à l'escalier et à monter l'escalier tout seul sur les mains et sur les jambes. C'est extrêmement important d'être à côté de votre bébé pour lui donner des directives simples sur comment améliorer la descente sécuritaire dans un escalier. Votre enfant devrait toujours descendre à reculons et jamais la tête première. Vous comprendrez donc qu'à 18 mois, le palier le plus important serait que votre enfant soit capable de marcher tout seul, mais aussi qu'il sache dire quelques mots. Si l'un de ces deux paliers-là n'est pas complété d'ici là, ça serait important de consulter pour faire une évaluation complète de ses capacités motrices globales et fines, de son niveau de communication, de son stade cognitif, mais aussi de développement social. Le plus important, c'est que il ou elle essaie de communiquer avec vous, que ce soit avec des gestes ou avec des bruits. Ce que malheureusement, certains enfants ne verront pas la nécessité de parler avant 2 ans. À 2 ans, le palier le plus important serait que votre bébé monte et descende les escaliers en tenant une rampe. Par la suite, vous devriez commencer à voir votre enfant sauter sur place et commencer à vouloir lancer les objets avec ses mains. Un autre palier important serait que votre enfant soit capable de tenir un crayon avec ses 3 doigts comme un adulte. Il est franchement pas obligé d'être très bon en dessin, cependant la capacité motrice fine avec les 3 doigts devrait être établie. Finalement, il ou elle devrait être capable de faire des phrases de 2 à 3 mots, connaître plus d'une vingtaine de mots différents et savoir exécuter des consignes plus complexes. Avant d'aborder les signes et symptômes d'urgence importants à surveiller avec votre bébé, c'est important de parler ce que je vois fréquemment en clinique avec les nouveau-nés. Ce sont des parents et des enfants qui ne s'abonnent pas à ma chaîne et qui ne cliquent pas sur la petite cloche pour être avisés de toutes mes nouvelles vidéos dans le futur. Et aussi pour en savoir plus sur votre santé neuromusculosquelettique. Ce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Si votre nouveau-né de moins de 3 mois a une température rectale de plus de 38 degrés Celsius, c'est une référence immédiate à l'urgence. Si votre bébé de 3 mois a de la fièvre en bas du seuil de référence à l'urgence qui est de 40 degrés Celsius, est-ce que votre bébé semble léthargique? Avez-vous des difficultés à le maintenir éveillé ou même à le réveiller? Est-ce qu'il a de la difficulté à respirer avec l'affaissement des côtes ou avec la bouche bleue? Finalement, est-ce que votre bébé a des difficultés avec les selles? Est-ce que ça fait plus de 4 jours qu'il n'a pas fait de caca? Si vous avez observé un de ces symptômes-là avec votre bébé, c'est primordial de consulter les services d'urgence pour une consultation médicale urgente. Si vous avez apprécié le contenu, je vous invite à partager cette vidéo-là avec votre famille, vos amis, vos proches pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Chiropraticien, out.